Dans un premier temps, je voudrais vous expliquer ce que c'est que le lithium et sa chaîne de production. Le lithium, si vous connaissez le tableau de classification de Mendeleev, vous savez que le lithium se trouve en troisième position. En première position, vous avez l'hydrogène. En deuxième position, vous avez l'hélium. Et en troisième position, vous avez le lithium. Les deux premiers sont des gaz. Ils se retrouvent généralement à l'état gazeux. Par contre, le lithium est le plus léger des matières solides qu'on peut avoir. Lorsqu'il est extrait dans les mines, il est sous la forme de ce qu'on appelle en roche de spodumène ou encore du spodumène broyé une fois qu'il est broyé. Il faut savoir que le processus de concassage permet de pouvoir obtenir une matière qui est facilement traitée. La plupart du temps, les produits minerais se retrouvent comme des roches ou encastrés dans des roches. Les géologues peuvent nous en dire plus dans les commentaires. Et lorsqu'on passe à l'étape de concassage, on obtient quelque chose comme ceci qui est appelé le spodumène de lithium. C'est un concentré qui est enrichi en lithium. Après le spodumène, vous avez donc le lithium enrichi. Le lithium enrichi, on l'obtient sous deux formes après une transformation industrielle. Vous avez le carbonate de lithium et vous avez l'hydroxyde de lithium qui sont les dernières outputs qui peuvent être directement utilisés comme applications industrielles. Et une fois que vous saviez tout cela sur le lithium, vous savez désormais qu'il est également utilisé pour faire les batteries. Ça, c'est ce que tout le monde sait sur le lithium et c'est évidemment en fait son point fort dans la transition énergétique. Et quand on parle de batteries au lithium, vous les retrouvez dans le téléphone portable, dans nos ordinateurs, vous les retrouvez également aussi dans le secteur automobile pour la fabrication des batteries de véhicules électriques. Donc, très important dans la transition énergétique.